Paul est clair et le dit aux Thessaloniciens. Ne dormons pas comme ceux-là qui dorment. Parce qu'ils sont dans le péché. Ils vivent dans la débauche, l'oppression du sexe, l'oppression de la convoitise. On veut désirer les choses tellement qu'il ne faut pas. On est en train d'aller même, on dépasse en fait les bornes que Yahweh nous a assignées. On est en train de dépasser ces bornes. On est en train de perdre beaucoup de choses. On est en train de perdre énormément de choses. Je vous assure mes frères. On est en train de perdre nombre de choses. Une légèreté dans le langage, une légèreté même dans l'habillement, une légèreté même dans des choses que non, avant on ne le faisait pas. On est en train de les perdre de jour en jour. On est en train de les perdre au fur et à mesure que le Mashiach revient. On ne veut pas rester constant dans la sainteté, constant dans la discipline, constant dans la rigueur de sa parole. On est en train de perdre de plus en plus. D'autres perdent la vision parce qu'il faut le mariage. D'autres perdent la vision parce qu'il faut s'accorder. D'autres perdent la vision parfois parce qu'il y a les soucis du monde, il y a les soucis de la vie. Mais laisse-moi te dire que Yoshua est au-dessus de toutes ces choses. Yoshua est au-dessus de toi et moi. Yoshua est au-dessus de la sirène de eaux. Yoshua est au-dessus de l'œuvre de la sorcellerie qui fait de plus en plus travailler, miner même ta vie. Yoshua au-dessus d'eux. Yoshua est au-dessus de toutes choses. Car toutes choses existent et subsistent par lui. Et pour lui seul. Et que ces choses lui rendent la gloire. Même les démons lui rendent la gloire. Tout genou fléchit devant sa face. C'est pour cela que toi qui es endormi quelque part, là où la sécheresse est rentrée, c'est le temps de prier à Yahweh. Là où chez moi, c'est rentré, Seigneur, regarde, j'ai commencé à faire ceci. J'ai commencé à faire cela. Je dois revenir au sentiment noble. Je dois revenir au sentiment juste, au sentiment qui était en Christ, comme Philippiens nous le dit. Donc, mes frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, par ces passages, pas trop rentrer en profondeur, mais c'était beaucoup ces paroles qui me montaient. C'est le temps de se réveiller. Tu sais là où tu es endormi. Tu sais là où l'ennemi a frappé. Tu sais là où l'ennemi a frappé dans ton cœur. Tu sais qu'il n'y a plus une vie constante avec le Seigneur. Même parfois, on peut maintenant reprendre, même avec les non-convertis. On est là, on nous drague. Avant, on nous draguait ou on nous lançait ces choses, on était ferme. Maintenant, on est en train de laisser toute une légèreté. On n'arrive plus à prendre position face au péché. On n'arrive plus à dire non véritablement. Être de plus en plus être rigoureux. Plus que le péché ne fait qu'abonder, nous aussi, on doit devenir de plus en plus rigoureux. Chacun pour sa part. Parce que le maître à la porte. Yoshua à la porte, les frères. Le maître arrive. Et Yahweh, par sa grâce, en train de préparer cela. Le réveil. Le réveil. Qui dit réveil, dit prise de conscience. Avant d'arriver à une prise de conscience, c'est que quelque part on a été touché comme les 10 vierges en fait. Mais les 10 vierges dans Matthieu 25, c'est les folles ont pris, elles sont parties avec leurs lampes. Les sages aussi sont partis avec leurs lampes allumées. Mais la particularité, c'est que les sages, elles avaient l'huile de réserve. Qui est l'image de l'esprit? Qui est l'image du Saint-Esprit? Elles avaient l'huile de réserve, elles avaient une ressource. Que arrivées devant, toutes se sont assoupies, que les lampes se sont éteintes pendant qu'elles dormaient. L'huile est finie. Mais lorsqu'elles ont entendu une voix, que l'époux arrive, lorsqu'elles ont entendu que le Mashiach revient, lorsqu'elles ont entendu qu'il y a des bruits ici, il y a des guerres par-ci, il y a des guerres par-là, il y a des frères qui sont en train d'abandonner la foi, il y a des sœurs qui sont en train d'abandonner la foi, il y a tellement de prédicateurs véritables qui sont en train d'abandonner la foi, que les prophéties de la Bible, de la parole de Yoshua en train de s'accomplir, que Israël est en train de vivre cela, que Jérusalem est en train de vivre cela, que les nations ne font que se tuer, les frères dans les familles se font la guerre, tuent leurs petits copains, tuent leurs petites copines, que de plus en plus les hommes sont orgueilleux, la connaissance des hommes augmente, la sagesse humaine augmente, les hommes ne font que rentrer dans leur tradition, dans leur coutume, les hommes ne font que s'attacher aux idoles, s'attacher au veau d'or, s'attacher au présent, aux richesses de ce monde. Ce sont des signes dont Yahweh nous a montré. Quand vous verrez cela, dites-vous que je suis à la porte. Beaucoup maintenant ne veulent plus faire la charité. Beaucoup ne veulent plus porter leurs frères. Mais on veut de plus en plus condamner. Mais on ne veut même plus aussi dire la vérité à nos frères et sœurs. On est en train de rentrer dans les sentiments.
Lorsque même elle a péché pour dire frère, là ce que tu as fait n'est plus bon. On ne dit plus cela, on ne parle plus cela. En fait, on ne reprend plus avec cet amour. Bah, je ne parle pas de reprendre dur. Non, je parle de reprendre comme il faut, avec l'amour, comme la parole du Seigneur nous amène. Parce que l'amour consiste à dire la vérité. Il n'y a plus ça, la vérité est en train de disparaître. Lorsque tu commences à prêcher l'évangile véritable, on te dénonce, on te dit de telles choses, de telles choses. Parce que les gens ne font qu'aimer le mal. Comme la Bible le déclare, ils aimeront le plaisir plus qu'Élohim. Comme la Bible le dit de plus en plus, que chacun maintenant se fera une foule de docteurs. Aujourd'hui, beaucoup choisissent des prédicateurs. Beaucoup choisissent ceux qui veulent l'entendre. Moi, je ne marche pas avec elle parce qu'il aime dire la vérité. Je ne marche. Beaucoup ne font que de plus en plus descendre vers la bassesse. Beaucoup ne font que rentrer, leurs cœurs s'endurcissent à cause du péché. Le cœur n'est plus sensible, le cœur n'est plus comme un cœur de chair quand Yahweh nous parle lors de nos conversions. Que je vous donnerai un cœur de chair, afin que ma parole demeure en vous. Aujourd'hui, nos cœurs ne font que s'endurcir à cause du péché, à cause des raisonnements, à cause de notre philosophie, à cause de notre orgueil. On est en train de bâtir des forteresses. On est en train de bâtir de plus en plus des piliers dans nos cœurs qui ne sont pas les remparts de Yahweh, qui ne sont pas les piliers de Yahweh, qui n'est pas la parole de Yoshua Mashiach. Et tous ces signes, Yahweh nous montre son retour. Tous ces signes, Yahweh nous parle de son retour. Et voici le cri. Le cri est en train d'être donné. Le cri, la lame est en train d'être sonnée. Mais c'est à toi de prendre conscience. C'est à toi de te réveiller. C'est à toi de sortir de ce sommeil. C'est à toi simplement de réaliser que là, je suis dans une position que si Yoshua revient, je reste. Je suis dans une position, si Elohim me trouve là, ou la mort me trouve là, c'est soit l'enfer, ou je ne rentrerai pas au ciel. C'est toi de prendre conscience de cela. C'est pas d'abord un frère, c'est pas d'abord une soeur, parce que le cri est en train d'être donné, le cri est en train d'être lancé. On est en train de suivre la pornographie sans se rendre compte. On est en train d'être là dans les réseaux sociaux, en train d'exposer nos corps, le culte de la personnalité. L'image, sans se rendre compte, on n'est plus dans l'édification. On est là pour faire le buzz, on est là pour copier le monde. Tandis que la Bible déclare dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Donc le renouvellement que Yahweh nous donne, le discernement, pour discerner les choses de ce monde, pour discerner sa volonté, pour discerner de faire la différence entre le bien et le mal. Voici ce que Yahweh nous donne, le cri en train d'être donné, les nations s'échauffent, l'organisation mondiale est en train de plus en plus d'aller, de s'aimer les guerres dans les pays, de s'aimer la famine, de s'aimer de plus en plus des choses difficiles, de s'aimer des confusions, de s'aimer de plus en plus des divisions, des guerres par-ci, les guerres par-là, pour que les familles se divisent, pour que les familles de plus en plus se déchaînent, pour que les familles se séparent. Mais la Bible nous parle de ces signes, la Bible nous montre ces signes. Et lorsque tu vois ça en tant que sentinelle, tu dois te réveiller, tu dois te réveiller, tu dois te réveiller, afin toi-même d'être averti et d'avertir les autres, d'avertir ceux qui sont aux alentours de toi, d'avertir de plus en plus ceux qui sont au loin, de le mettre à la porte, que Yoshua est en train de revenir. Et comme il a dit dans Thessaloniciens 5, qu'il reviendra comme un voleur. Et lorsqu'elles ont entendu les 10 vierges, lorsqu'elles ont entendu le cri, ce qui est encore touchant, c'est qu'elles tous ont entendu le cri. Tous se sont réveillés. Tous se sont réveillés. 10 vierges se sont réveillées. Mais ce qui déplore, c'est que les folles n'avaient plus l'huile. Elles n'avaient pas l'huile de réserve. Elles n'avaient pas la source. Elles n'avaient pas de plus en plus une relation profonde avec Yoshua. Elles n'ont pas voulu développer cette intimité profonde avec Elohim. Elles n'ont pas voulu de plus en plus chercher la profondeur de Yoshua Mashiach. Parce que devant, lorsqu'elle est folle, lorsque les sages vont dire simplement aux folles que nous ne pouvons pas vous donner notre but, qui est l'image que nous ne pouvons pas te donner le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, nous devons aller quelque part. On nous a appelés. Nous devons aller aux noces. Et elles sont parties aux noces. Et lorsqu'elles sont parties aux noces, elles sont rentrées avec l'huile de réserve. Elles sont rentrées avec l'huile de réserve, mon frère, ma soeur. Et laisse-moi encore te dire la surprise des folles. Quand les folles sont arrivées, elles ont frappé. Voici ce que les poules leur ont dit simplement. Je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais connu. Mon frère, ma soeur, que nous de même aussi, que Yoshua ne nous le dise pas. C'est pour ça que c'est le temps de se réveiller. Pour que Yoshua ne te le dise pas que je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la vie en eux. Mais il y avait la mort, il y avait la sécheresse. Il y avait de plus en plus, on ne veut plus soupirer. On ne veut plus crier pour les âmes. On ne veut plus rester au pied du Seigneur. Mais on veut courir après les hommes. On veut courir après, je ne sais pas, des histoires.
après tout ce qui se passe dans l'église. Non, c'est pas le temps de rester là, c'est le temps de rester au pied de Yoshua. C'est le temps de fléchir son âme. C'est le temps de soupirer par rapport à son âme. Parce que les temps de plus en plus deviennent difficiles, compliqués, les frères. On peut être là, mais on est dans l'apparence, tandis qu'on est en train de pratiquer la masturbation. On est en train de pratiquer nos péchés sexuels. On est en train de mentir. On a commencé à mentir, on a commencé à tricher. On a commencé à donner des réponses à l'école. Et si elle est là, on a commencé à rentrer dans ce qui n'est pas juste. Devant le choix Mashiach. Mais on est toujours là en train de marcher, en croyant qu'on est dans la foi. C'est ça la plus grande erreur, la séduction. Nous sommes dans un temps de la séduction. Nous sommes dans un temps où de plus en plus, l'ennemi est en train de frapper. Et les soldats ne font que tomber en guerre. Mais que nous ne soyons pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Mais pour ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. Moi, ils peuvent en parler. Yahweh ne prend pas plaisir à ceux-là qui se retirent. Yahweh parle à ton cœur. Tu connais là où tu as fait faux. Tu connais, moi je connais là où j'ai fait faux. Je ne vais pas être hypocrite dans les apparences. Ce n'est pas parce que le Seigneur me permet de partager que ça veut dire que je suis meilleur. C'est faux. J'ai plein de manquements. Il y a des choses que je suis en train de revoir. Parce qu'à un moment, c'est guidé. Ça a commencé à guider. J'ai dit, mais Seigneur, ça, je ne faisais pas ça. Comment c'est guidé? Même si on grandit, on grandit avec la même discipline du Seigneur, mais ça prend une autre forme. Mais nous, on est en train de laisser complètement. Et ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Et j'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas bien. Et tu le sais, ma soeur. Yoshua parle à nos cœurs. Il ne veut pas nos lèvres, il veut nos cœurs. C'est les cœurs qui sont malades. C'est les cœurs qui sont blessés. C'est les mêmes cœurs. C'est dans le cœur que le Seigneur va dire qu'il sortent de mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, et plein de choses. Yoshua t'aime. Yoshua m'aime. C'est ça qu'il nous dit la vérité. C'est ça qui te parle selon la vérité. C'est ça qui me parle selon la vérité. C'est ça qui me reprend. C'est ça qui te reprend. C'est ça qui nous reprend nous tous. Parce qu'il nous aime. Car il châtie celui qui l'aime. Donc si Yahweh ne te châtie pas, s'il ne te châtie pas, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il ne t'aime pas. Reviens à ton premier amour. 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 Ce n'est pas dehors que tu vas le trouver. Ce n'est pas dehors que tu vas le trouver. Gardons la vision du retour de Yeshua. Gardons l'espérance du retour de Yeshua. Il revient. Je ne vais pas rester là quand je vais partir. Je vais partir. Je ne vais pas rester là. Je ne vais pas rester dans ce monde pourri, dans ce monde sale, là où il y a toute une perversion par possible, là où il y a une publicité par surtout dans cette période de fête. Combien de jeunes filles ont seulement le désir de coucher, de perdre leur virginité. Les jeunes garçons ont seulement le désir de connaître les filles, de connaître ceci, de connaître cela, de connaître comment on fait dans le chant, comment on fait le dos, comment on fait plein de choses. Même les petits de 12 ans, le langage a changé. Je nous en supplie. Que la gloire de Dieu.